C'est une parenthèse des plus rafraîchissantes que nous offre le livre du jour avec Fiche-moi la paix Cupidon de Christelle Jacob, publié aux éditions Gallimimus. C'est l'histoire de Léa, jeune et dynamique commerciale, sous la coupe d'un patron faux gentil, il faut bien le reconnaître, qui part en vacances d'été en Toscane. C'est Léa qui part en vacances, c'est pas son patron, hein. Avec son Jules et une bande d'amis de longue date, mais les vacances rêvées de soleil et farniente ne seront pas de tout repos car la belle sera touchée en plein cœur par l'une des flèches de Cupidon. Loin d'être une histoire bien ordinaire, les vacances de Léa ne seront faites que de rebondissements. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci d'être avec nous, non pas comme chroniqueuse cette fois-ci, mais comme invitée pour ce petit ouvrage franchement très rafraîchissant. Ça a été un vrai petit bonheur pour moi, hein. Bretonne de naissance et berrichonne aujourd'hui, vous êtes d'habitude auteur jeunesse, et cette fois-ci vous commettez, donc pour les adultes, vous aviez été prix David de Châteauroux, on se souvient l'an dernier, La vie secrète de Benjamin Moucheboeuf. Moucheboeuf, et cette fois-ci, donc c'est un roman pour adultes, Fiche-moi la paix Cupidon. Alors Léa Jane, c'est son nom, est une jeune commerciale qui travaille chez Courtevue et Associés, bien joué le nom du patron. Une boîte où le patron est un bel hypocrite, elle ne rêve que de vacances farniente, et elle part en Toscane avec son Jules, qui s'appelle Jules, et une bande d'amis. Oui. Voilà, j'avais envie de faire une comédie, quelque chose d'un peu gai, de rigolo pour l'été. Et puis voilà, j'avais moi bien sûr quelques petits souvenirs comme ça de vacances en Toscane. Voilà, on va pas dire que c'est autobiographique, mais quand même il y a du vécu. Mais quand même un petit peu. Et ça, on se pose la question de qu'est-ce qui est autobiographique. Voilà, donc je réponds tout de suite. Oui, effectivement, il y a une partie. On apprend de ces trucs sur Christelle Jacob dans cet ouvrage. Voilà. Alors c'est très drôle. Voilà, parce que la bande d'amis est censée très bien s'entendre, même si Léa Jane est un petit peu inquiète parce que son Jules part en voyage avec ses camarades de PlayStation. Voilà, bon, ils sont gentils, mais bon, ils sont un petit peu, quelquefois, pot de colle, un peu insupportables. Ils sont toujours dans l'appartement. Voilà, je crois qu'on connaît un peu tout ça quand on est un peu plus jeune. Et puis, voilà, qu'on a des amis comme ça qui viennent tout le temps à la maison, chercher dans notre frigo plein de choses. Elle redoute un petit peu quand même ces vacances. Oui, c'est vrai qu'elle n'avait pas franchement envie d'y aller, voilà, mais après, elle va découvrir comme ça Luc, et puis ça va tout changer. Et ben voilà, c'est parce que c'est le grand amour qu'elle va rencontrer, et c'est pas son Jules, le grand amour. Et non. C'est quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça commence dans l'avion. Ça commence très mal, d'ailleurs, dans l'avion. Ça commence très mal, voilà. Léa Jane n'aime pas du tout l'avion, tout comme moi. Donc, voilà, elle est terrorisée en avion. Et puis, effectivement, elle va se retrouver à côté de cette épaule, comme ça, qui va la soutenir. Parce qu'elle est malade, elle vomit et tout. Enfin, je vous passe les détails, mais enfin, c'est pas très... Et puis, elle arrive en Toscane. Et là, déjà, il y a plein de choses qui commencent à la mettre mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a une bombasse qui vient de débarquer, qui est une collègue de ce fameux Luc. Voilà. Qui est la pinotte de service, qui est la bombasse, qui est la bimbo, enfin voilà, la totale. Il y a la répartition des chambres dans la villa où ils sont, qui se passe très mal aussi. Et oui. Parce qu'elle se retrouve dans la même chambre que la bimbo. Tout à fait. Tant qu'à faire. Et puis là, il y a un tas de trucs qui vont la mettre mal à l'aise. Oui, alors c'est vrai que voilà, il y a plein de rebondissements comme ça, les situations qui deviennent de plus en plus compliquées. Voilà, j'ai voulu quelque chose d'un peu cocasse, donc. Et puis ce Luc qui fait chavirer son cœur parce que elle se demande si c'est pas l'amitié tendre qui est entre les deux, de la bonne fraternité et tout. Bah oui, parce que c'est vrai qu'à la base c'est vraiment un ami, donc voilà, c'est un peu un coup de foudre à retardement, on va dire. Et puis là, elle se dit tiens, c'est quand même bizarre parce que finalement, je l'ai toujours considéré comme un ami. Il était sympa, mais sans plus. Et puis là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, voilà, c'est un petit peu bizarre. Et lui la pousse dans ses retranchements parce que je t'invite à aller monter pour aller découvrir la petite église là-haut. Et je t'invite là pour aller un petit resto, etc. Et elle tombe sous le charme. Et oui, on sait comment sont les hommes en même temps. Hein. Ça va être de notre faute, tiens. Oui, voilà, elle va tomber vraiment sous le charme. Elle va se dire, c'est vraiment la personne que j'attendais. Et ils vont consommer. Et oui. C'est le drame, et c'est là qu'est le drame. Et voilà, et là tout se complique parce qu'effectivement c'est pas si simple, parce que quand on a son petit ami avec soi en vacances et qu'on tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, vous imaginez, c'est pas forcément facile, il faut faire des choix. Et surtout que les copains lorgnent un peu et puis ils se posent des questions, les copines aussi, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux, quoi. Ils sont pas si discrets que ça, en fait. Hein, voilà, c'est ça. Donc, il y a même un moment ils vont même pas discrets du tout, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Je vois que vous avez tout suivi, hein, c'est très très bien. D'autant que la petite amie de Luc, il l'avait largué avant les vacances, débarque, et là... Et oui, là ça devient vraiment... catastrophique. Et oui. Et elle se pose beaucoup de questions, elle dit non, c'est pas le bon, ça y est, il est parti à nouveau avec elle et tout. Comment je vais faire? Et oui, voilà, c'est compliqué, hein,
il va se passer tout un tas de choses avant. Bon, après, on va pas dévoiler la fin, hein, Non, bien sûr. non, non. Mais, Alors, il y a plein de faux semblants, il y a plein de mensonges, il y a des petites rancunes, il y a des révélations, parce qu'on apprend un tas de choses. Il y a même un coming out, etc. Il y a vraiment la totale. Il y a des faits divers, parce qu'on pense que la bimbo, elle est allée piquer une collection de bijoux anciens, etc. Et en fait, c'est écrit comme un scénario, Fiche-moi la paix, Cupidon. c'est vrai que voilà, je le verrais très très bien adapté. Au Non, mais en cinéma. plus, ça s'y prête totalement, quoi. Oui, c'est vrai que voilà, c'est une succession comme ça d'événements. Voilà, c'est assez rythmé. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de. C'est très rythmé. Voilà, et bon, il se passe toujours quelque chose et c'est assez linéaire, voilà, comme un peu comme un film qui défile. Et c'est vrai que quand moi j'écris, en fait, j'ai voilà toujours ce petit film dans ma tête qui défile. Donc je pense que voilà, c'est pour ça qu'on ressent ça en le lisant. Avec de la musique, parce qu'il y a aussi de la musique dans le bouquin. Hein. Et oui, il y a aussi de la musique, voilà. Et puis il y a toujours des petites chansons que je fais moi, voilà, parce que j'aime bien ça aussi. Parce qu'elle chante. Hein. Elle est sur son site internet, elle chante aussi. Hein. Oui. Alors, pour la petite histoire, c'est le tout premier roman que vous avez écrit. Oui, tout à fait. Je l'ai écrit donc il y a 5 ans, en vacances en Toscane. Voilà. Et c'était voilà donc Oui, parce le qu'elle tout veut premier. écrire aussi. Hein. Oui, Elle il y a ça aussi, il y a cette passion qu'a Léa dans le livre, voilà, pour l'écriture. Et voilà, c'était le tout premier livre. Donc il avait été choisi comme ça par 2 éditeurs qui malheureusement ont fermé avant de le publier. Dommage. Voilà, donc c'était une période un peu compliquée pour les éditeurs en ce moment. Et il était déjà sorti en version Jeunesse, ado. ouais, voilà, ado. Donc je l'avais réécrit en version jeunesse, parce que c'est vrai qu'on me connaît davantage dans ce domaine. Et donc. L'équation amoureuse voilà. à 3 inconnus. Ouais. Et ça avait bien marché. Oui, ça a très très bien marché. C'est vrai qu'il a beaucoup plu aux ados. Il continue à plaire. Et voilà, je me suis dit que la version adulte que j'avais, qui était mon premier bébé, voilà, il y avait un moment, j'avais envie voilà, qu'il sorte et qu'il rencontre ses lecteurs. Alors, il est sorti en avril en version numérique et Oui. ça cartonne. Ouais. C'est vrai que honnêtement, voilà, le côté numérique, je m'attendais pas à un tel succès. Et c'est vrai que c'est un peu au-delà des espérances et ça marche vraiment très très bien. Alors, petite question pour terminer, comme ça sent franchement le vécu, hein, parce qu'il y a des détails, je suis désolé, Christelle, ça peut pas être inventé, ça. Hein. Est-ce qu'il y aura une suite, parce que la fin le présage quand même. Et Hein. oui, il y aura une suite, effectivement. Voilà, c'est bien avancé déjà, donc il y aura une suite Il y aux aura une aventures de Léa Jane. Alors, vous dédicacerez ce roman et tous vos autres ouvrages demain à la librairie LibrairX à Oui. Bourges, de 14 à 18h, dans le cadre des 48 heures de la bande dessinée. Oui. Vous serez dehors, il ferait beau. Voilà, ça va être parfait. Je vais mettre mon chapeau, mes lunettes de soleil, ça va être super. Ce sera la Léa Jane. Vous aurez la Léa Jane Et rien oui, que en pour plus, j'ai vous. un super t-shirt Fiche-moi la paix Cupidon, donc il faut vraiment venir le voir. Hein. Ça va être très sympa. Vous qui nous écoutez, on vous l'offre. Hein. Fiche-moi la paix Cupidon. Et je peux même vous dire que c'est mon exemplaire qu'on vous offre. Hein. C'est franchement, on passe un super moment. Moi, j'ai rigolé tout seul à la maison. La famille disait, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai rigolé parce que ça m'a beaucoup fait rire. C'est un de mes coups de cœur. Et ben, j'en suis ravie. Merci beaucoup, Christelle. On vous attend 02 54 27 36 36 pour Fiche-moi la paix Cupidon.